Il existe trois sortes de motivation, ok? Il existe trois sortes de motivation et en fonction de la motivation, la nature de la motivation que vous avez, on peut déjà savoir si vous allez tenir sur le court terme, le moyen terme ou le long terme. Et je vais vous présenter ces trois motivations, les expliquer dans cette vidéo afin que vous compreniez et éventuellement opter pour la meilleure motivation. Les trois motivations sont les suivantes. La motivation extrinsèque, comme vous l'entendez, c'est en lien avec l'extérieur. La motivation intrinsèque qui a rapport avec l'intérieur et la motivation prosociale. Une motivation qui est beaucoup plus altruiste et axée sur les gens ou bien les autres en fait. Alors la motivation extrinsèque, c'est la motivation la plus populaire. C'est elle qui abonde. C'est une motivation de beaucoup de personnes. Par exemple, une personne qui veut gagner de l'argent pour s'acheter une voiture, une personne qui veut habiter dans un très bel appartement, une personne qui veut s'acheter de très beaux habits et tout ça. Vous voyez, c'est une motivation extrinsèque, extérieure. Les choses qu'on va avoir à l'extérieur. Donc, c'est beaucoup plus une motivation basée sur la possession matérielle. Voyez-vous? Et cette motivation, elle n'est pas très efficace parce que c'est une motivation qui ne dure pas souvent dans le temps. Okay? Parce que si votre obsession, c'est d'avoir une voiture, vous faites tout aujourd'hui pour avoir une voiture, le jour où vous obtenez la voiture, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous n'avez plus besoin de motivation en quelque sorte parce que vous avez déjà abouti à l'objectif ou à l'étape. Donc, une motivation extrinsèque, c'est une motivation pour moi qui n'est pas très puissante parce que ça va être axé sur les choses, sur l'achat de certains trucs matériels, des possessions matérielles. Et on sait tous, les humains, une fois qu'ils obtiennent ce qu'ils souhaitent, eh bien voilà, ils se lassent ou parfois même l'énergie baisse ou bien ils n'ont plus autant de la volonté parce que normal, ils ont déjà obtenu ce qu'ils souhaitent. Donc la première des motivations, comme je l'ai dit, c'est la plus répandue, mais ce n'est pas la plus efficace. La deuxième motivation, c'est la motivation intrinsèque. Et cette motivation, elle est déjà très bonne parce qu'une motivation intrinsèque ne va pas être influencée par les situations ou les événements extérieurs. Une personne qui a une motivation intrinsèque, c'est une personne qui va agir pour trouver du sens. Parce qu'elle a déjà compris que les choses matérielles ou bien les choses extérieures ne peuvent pas maintenir une motivation sur la durée. Donc, une personne avec une motivation intrinsèque va maintenant faire les choses pour trouver du sens. Elle va faire les choses pour trouver de la joie. Elle va faire les choses pour trouver, je sais pas, pour s'épanouir, pour trouver sens à sa vie. Donc ça, on est dans quelque chose de très profond. Et la motivation intrinsèque, je pensais jusqu'à très récemment que c'était la meilleure des motivations parce que je me dis oui, c'est axé sur soi. C'est axé sur soi. On pense vraiment à soi. On pense à ce qu'on peut faire pour se sentir bien, pour performer dans sa vie. Ça n'a rien à voir avec le matériel. Ça a tout à voir avec l'immatériel parce que à ce stade-là, on essaie de trouver du sens pour sa vie. Et quand on a une motivation intrinsèque, c'est déjà très bon parce qu'une motivation intrinsèque va nous maintenir sur la durée. Une personne qui a la volonté ou le désir de progresser constamment ou continuellement, vous allez voir qu'aussi longtemps que cette personne va exister, elle va travailler pour cela. Donc la motivation sera toujours au rendez-vous. Donc déjà une motivation intrinsèque, c'est déjà pas mal. Mais la dernière motivation, qui est la motivation prosociale, qui à mon sens est vraiment la motivation la plus puissante. La motivation prosociale, c'est cette motivation qui nous emmène à vouloir élever les autres, à vouloir grandir avec les autres. Cette envie de nous voir, nous améliorer d'abord parce qu'on est déjà passé par la motivation intrinsèque, mais en même temps, on a envie de changer les personnes qu'on aime, les gens qu'on a autour de nous. Et ça, c'est très puissant. Je vous prends juste un exemple pour que vous puissiez comprendre. Supposons que vous êtes un parent, peut-être que vous êtes un époux et votre motivation première, c'est de voir la situation de votre famille, de votre couple s'améliorer. C'est de voir peut-être vos enfants épanouis, heureux, c'est de voir peut-être votre femme briller. Vous allez voir que ça va être différent. En fait, vous allez faire les choses pas que pour vous. Et c'est là où je trouve que la motivation prosociale, elle est intéressante parce qu'il y a une certaine forme d'altruisme. Ce qui est l'inverse de la motivation
intrinsèque où on peut être vraiment centré que sur soi. La motivation prosociale, c'est une motivation qui prend en considération les autres. Ok, cela ne veut pas dire que vous allez vous oublier. Non, vous ne vous oubliez pas. Vous travaillez à vous rehausser, mais en même temps, vous faites les choix, vous faites les décisions, vous faites les projets pour que les autres puissent s'élever en même temps avec vous. Parce que vous trouvez du sens dans le fait de devenir meilleur et que les autres aussi deviennent meilleurs. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous faites l'expérience dans votre vie, le jour où vous avez vraiment à cœur, avec amour, de vouloir voir l'entourage, que ce soit peut-être rehausser l'image de votre famille, parce que peut-être vous avez grandi dans une famille, voilà, on n'était pas très respecté parce qu'on n'avait pas les finances, parce qu'on n'avait pas les moyens. Et aujourd'hui, votre combat, c'est de faire en sorte qu'on puisse respecter aujourd'hui votre famille. Vraiment, là, tout change. Okay? Si votre motivation, c'est de faire en sorte qu'on puisse respecter votre femme, si votre motivation est de faire en sorte que votre entreprise puisse prospérer, que vos collaborateurs puissent devenir performants, puissent acquérir des compétences, vous allez travailler de sorte que voilà, ce soit un réseau de personnes qui s'élèvent ensemble. Okay? Et c'est très important, c'est très intéressant, je dirais, la motivation prosociale. Parce que comme je l'ai dit, il y a une certaine volonté de voir les autres s'améliorer. À l'inverse d'une motivation égoïste, on veut être le seul à briller, on veut être le seul qui reçoit les honneurs et tout ça. Non, ok? Je trouve que c'est encore bien d'être une personne qui veut élever les autres. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez essayer de votre côté de travailler à migrer vers cette troisième forme de motivation qui est la motivation prosociale, qui va vous aider à toujours tenir le cap. Parce que aussi longtemps que vous vivrez, il y aura des situations, il y aura des personnes autour de vous que vous aurez toujours la volonté, l'envie d'aider. À bientôt.